Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui une vidéo pour la pleine lune du 21 juillet 2024 qui aura lieu en Capricorne à 12h17. Alors il faut savoir que ce sera également la pleine lune du cerf ou la pleine lune des orages. Alors la pleine lune du cerf, c'est dû au fait que les cerfs mâles voient leur bois pousser plus vite en juillet. Et la pleine lune des orages, c'est tout simplement la période des orages en fait, avec l'été, la chaleur, tout ça fait que c'est la période des orages, donc la pleine lune des orages. Il faut savoir également qu'il y aura 12 pleines lunes en 2024. Alors, cette pleine lune-là va se connecter à Pluton, Neptune, Mars. Alors, ça va être une période fructueuse et ambitieuse. Alors, ça va être Pluton, Neptune et Mars. Hop, voilà. Alors, un petit bémol quand même, c'est que la conjonction Lune-Pluton, hein, ces deux-là, c'est pas folichon, hein, c'est vraiment... on va ressentir beaucoup plus les choses hein, avec la conjonction Pluton et la Lune. Euh, il va y avoir plus d'inquiétude, plus de tension, plus d'angoisse. Donc avec les autres planètes, ce sera fructueux et ambitieux, et avec Pluton aussi, mais avec un petit bémol quand même, hein. Alors, il y aura des effets en particulier sur 4 signes. Alors, il y aura des effets sur le signe, évidemment, du Capricorne, sur les Sagittaires, sur les Gémeaux et sur les Béliers. Ces 4 signes-là, tous les signes seront impactés, mais ces quatre signes-là en particulier. Alors, pour les Capricornes, il y aura de la chance, il y aura du changement. Pour les Sagittaires, ce sera une période plus positive que là ça n'a pas été ça n'a pas été terrible pour vous les Sagittaires là. Mais là, le positif revient et vous êtes des gens très positifs. Je suis Sagittaire, donc voilà, on est optimiste, hein, on est très positif. Il y aura plus de charme et d'abondance financière, hein. Vos portefeuilles seront mieux remplis que ce qu'ils sont actuellement. Les Gémeaux, il y aura plus de transformation et il y aura des rencontres. Alors, la transformation signifie évolution également, hein. Donc, il y aura également des rencontres épiques. Alors, pas dans le sens positif du terme en l'occurrence, là. Donc, faites attention, hein. Vous allez faire des rencontres et ce sera un petit peu, comment dire, tendu, hein, parce que Pluton, justement, va peut-être jouer son va-tout dans votre signe. Et les béliers, donc il y aura peut-être une promotion au niveau professionnel. Vous allez peut-être avoir une augmentation de salaire ou quelque chose comme ça en tout cas, hein. Il y a pour vous les béliers, là, il y a quelque chose au niveau professionnel qui arrive pour vous. Voilà, écoutez, on va continuer, on va faire la guidance. Alors, on y va pour vous avec l'oracle des anges pour un premier message. On va prendre le Moonlight Night Lenormand. On va, on va utiliser aussi l'essence de sorcière. Et on fera un petit message à la fin avec le grimoire des fées. Alors, on y va pour vous avec l'oracle des anges. On va voir le premier message qui vous accompagne pour cette guidance. Allez. Alors, je vais les mélanger. Et on va voir. Pour la pleine lune du 21 juillet 2024. Alors, on y va. Se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps, il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Donc là, faites-vous des petits plaisirs, hein, si vous avez l'occasion de vous en faire. En plus, c'est les soldes, alors profitez-en.
Alors, on va continuer avec... Hop. On y va avec le Moonlight Lenormand pour la pleine lune du 21 juillet 2024. Alors, on y va pour cette pleine lune. Allez, 1, 2, 3, voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui. Alors, vous avez l'escargot, vous avez le renard, la maison, le cavalier, le porche et le balai. Alors, pour vous qui regardez cette vidéo pour la pleine lune du 21 juillet 2024, il y a de la lenteur là. Alors, par rapport à un travail, il y a peut-être, vous avez peut-être envie de retravailler, vous avez peut-être passé un entretien et vous n'avez pas de nouvelles par rapport à ce travail. Donc là, on vous dit qu'il va y avoir un peu de lenteur. Ou alors, parce qu'il y a la maison à côté, vous souhaitez travailler de chez vous. Vous souhaitez travailler de chez vous, alors peut-être en indépendant, en indépendante. Donc là, ça prend peut-être un peu de lenteur. Vous avez envie de travailler, mais voilà, uniquement de chez vous. En plus, il va y avoir des courriers là qui arrivent. Alors peut-être par rapport justement à ce travail-là, vous attendiez peut-être une réponse par rapport à ça, de clients peut-être, ou par rapport à un projet que vous voulez faire de chez vous, qui vous amènerait du travail. Donc là, il y a des courriers qui arrivent. En plus, avec le Porsche, là, on vous dit que vous allez passer une nouvelle porte, un nouveau cycle. Il y a vraiment quelque chose dans cette optique-là. Vous êtes là et vous allez passer derrière, vous allez passer outre, enfin vous allez passer au-delà du Porsche, hein. Vous allez vraiment passer une porte en fait. Et vous allez balayer, vous allez vraiment, comment dire, mettre tout votre passé professionnel là sous la porte. Et si vous regardez bien les deux cartes qui sont l'une à côté de l'autre, j'espère que vous allez voir, vous avez le Porsche et là vous avez une porte. Vous avez une porte ici. Donc oui, pour moi, il y a vraiment le fait d'ouvrir une porte et de la refermer, mais complètement. Hein. Vous n'allez plus du tout l'ouvrir après. Hein. Il y a vraiment cette optique-là de s'installer, de balayer tout votre passé professionnel. Là. Il y a vraiment cette optique-là, de balayer vraiment le passé professionnel. Alors, vous avez en dos de deck l'homme, l'étoile et les hiboux. Alors, donc là, il s'agit vraiment pour vous d'un homme. Vous êtes peut-être un homme, ou alors il s'agit d'un homme autour de vous, où vous allez être aidé par un homme autour de vous. Il y a les étoiles. Donc les étoiles, ça, pour moi, là, votre travail, il va vous plaire, mais plus. Hein. C'est vraiment ce que vous recherchez, c'est travailler de chez vous pour ne plus avoir affaire à des collègues toxiques, à des patrons toxiques. Et vous avez en dos de deck également les hiboux. Donc vous voyez, il y a la communication qui est là et elle est là aussi. Donc il va y avoir du monde là qui va frapper à votre porte. Alors ça va prendre peut-être un peu de lenteur avec l'escargot. Mais là, on vous dit que ça va démarrer lentement, mais sûrement. Hein. Donc, ne vous faites pas de bile. Mais là, oui, pour moi, c'est vraiment ça. Hein. Alors, il s'agit peut-être d'un homme autour de vous où vous allez être aidé par un homme. Hein, ou enfin, en tout cas, une énergie masculine. Donc, voilà, on va faire... alors, attendez, je vais laisser ces cartes-là, hop, sur la table. Et on va faire... Hop là. L'essence de sorcière. On va voir.
Allez, on y va. Pour la pleine lune du 21 juillet 2024. Alors, vous avez la nouvelle, vous voyez, vous avez la relation perturbée. Alors, c'est peut-être votre époux, votre mari, votre conjoint, qui, si vous en avez un, ou votre conjoint, qui va peut-être faire que votre activité va démarrer là. C'est peut-être lui qui va vous amener vos premiers clients. Hein. Parce que là, il y a une nouvelle qui arrive. Il y a vraiment des communications là. Hein. Ça a pris un petit peu de temps. Et vous vous posiez la question de savoir si vous alliez continuer. Mais là, oui. Là, il y a vraiment quelque chose. Il y a vraiment quelque chose là. Vous avez l'enfant. Alors oui, pour vous, ça va vraiment être de la nouveauté. Hein. Pour la pleine lune. Oups là. Vous avez le printemps. Donc oui, effectivement, c'est vraiment de la nouveauté pour vous. Alors, vous avez l'amour et vous avez la naissance. Donc là, oui, il y a vraiment le projet. Et regardez au dos ce qu'il y a. Il y a le foyer. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose par rapport à votre maison, là, par rapport à votre habitation. Il y a la naissance à côté. Donc, à mon avis, oui, il y a vraiment... le projet va naître. Le projet va enfin avoir lieu. Vous allez avoir des clients, vous allez avoir des gens qui vont venir chez vous par rapport à votre projet. Hein, mettez-le à votre situation. Et vous avez l'amour à côté. Donc pour moi, vos premiers clients, quelque part, ça va peut-être être grâce ou par l'intermédiaire de votre conjoint, de votre conjointe, je pense. Donc le printemps nous indique qu'il y a de la nouveauté, l'enfant également, et il y a les nouvelles qui sont là. Et vous avez la relation ici. Donc pour moi, oui, c'est vraiment le conjoint ou la conjointe qui va vous amener les premiers clients. Il va y avoir la naissance de ce projet. Hein, c'est même pas en gestation, là, ça va vraiment naître. Et par rapport à votre maison, donc là, le travail va vraiment avoir lieu. Vous allez être je sais pas si ça s'appelle du télétravail, mais voilà, mettez là votre situation. Mais en tout cas, oui, le foyer ressort, la maison ressort. Hein, donc pour moi, oui. C'est en train de se faire là, hein, c'est dans la matière, comme dirait l'autre. Alors, on va, hop, je tire tout ça. On va faire un petit message d'effet, un ou plusieurs. Hein. Alors, on va voir. Et ça va vraiment vous plaire. Hein. C'est vraiment quelque chose que vous cherchiez depuis longtemps avec l'étoile. Hein. Alors. Hop, on va prendre le grimoire des fées, on va voir les messages. Alors, vous avez l'écoute de ton cœur. Écoute ton cœur car il te permettra de vivre pleinement selon ton équilibre émotionnel. Imagine tes émotions telles des racines profondément ancrées à ton âme. L'amour n'est pas guidé par la raison ou la rationalité, il se vit intensément en toute authenticité. On parle quand même beaucoup d'amour. Hein. Le changement de direction. Accepte de lâcher le connu pour l'inconnu, les repères pour l'aventure d'une vie. L'idée de s'investir de nouveau pourrait entraîner une certaine réticence. Sache cependant que si le chemin entrepris n'est pas le bon, si tu estimes que cela n'est pas ton histoire, il t'appartiendra de créer la vie dont tu rêves. Donc vous voyez, il y a vraiment ce que je disais tout à l'heure, il y a vraiment le début la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Vous allez vraiment mettre votre passé, je pense, professionnel derrière vous et vous n'allez plus du tout vouloir y retourner en fait. Hein. Vous allez vraiment claquer la porte hein, et la fermer à double tour.
Alors, j'espère que ce message vous parle. Alors, vous en avez deux qui sont... Ah non, si, voilà. Alors, l'épreuve du courage. La vie nous apprend le courage. Elle initie en nous l'épreuve suprême, celle de se relever sans cesse. Et du cri de l'abîme jusqu'à l'espoir venu des cieux, tu construis ton armure de lumière. Tu es une âme courageuse qui s'élèvera toujours, car ta destinée suprême est de connaître l'Éden sur terre. Les mémoires traumatiques. Certaines fois, les traumatismes se réveilleront. Il t'appartiendra alors d'en comprendre le fondement et ce qui les lie à ta nouvelle relation. Condamner l'autre avant une hypothétique trahison n'est pas un acte de prudence, mais une peur viscérale de revivre un passé douloureux. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Alors attendez, je vois que vous ne voyez pas le dernier message. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des petits pouces bleus, des commentaires, à partager également. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez surtout à vous abonner. Merci, à bientôt.